Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Ricky. Aujourd'hui, on va parler d'inflation US, on va parler du S&P 500 et du Nasdaq avec les graphiques. On va également parler de macro et économie et de géopolitique un petit peu. Et puis, on terminera sur une partie un peu plus micro sur certaines actions bien spécifiques dont les news sont importants à mon sens à avoir en tête. Je vous ai résumé tout ça. En tout cas, merci à tous ceux qui likent de manière régulière mes contenus vidéo. C'est du temps que je passe à créer ces contenus. Donc, merci à tous ceux qui prennent une demi-seconde pour appuyer sur le petit pouce. Et si vous me découvrez, soyez les bienvenus. Je suis un passionné de marché financier, de trading et d'investissement en bourse. Et donc, vous avez sur ma chaîne énormément de vidéos d'analyse où je partage mes passions et mes façons de faire. Si vous aimez et que vous ne voulez rien manquer, je vous invite bien évidemment à vous abonner et à activer la petite cloche, comme je vous le disais, pour ne rien louper. Concernant l'actualité, on a eu une volatilité qui continue sur les marchés. Je vais notamment parler de ce qui se passe actuellement parce qu'on a eu un très léger rebond, plus 0,5 du côté du SP500 hier, plus 1,2 du côté du Nasdaq. Pourquoi je dis que c'est léger? Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé la veille. Par exemple, sur le Nasdaq, on avait perdu 3,9% et on le sait depuis le début de l'année, on a quasiment 10% de perte. Donc bien évidemment, il faut garder ça en tête pour se dire que ok, on a du rebond, mais il ne faut pas non plus mettre un énorme zoom. N'oubliez pas tout ce qui se passe bien évidemment actuellement sur les marchés. Alors comment ça s'explique et pourquoi? Principalement, on a eu un rebond grâce quand même à de la news économique qui est venue un petit peu calmer la baisse dans lesquelles, ou les baisses plus exactement dans lesquelles nous sommes, avec une inflation américaine qui a ralenti plus vite, enfin pas plus vite, plus que prévu en tout cas, en février, atteignant 2,8 en glissement annuel contre 2,9 attendu, et il en est ressorti la même chose du côté de l'inflation core, à savoir 3,1, également donc sous les attentes. Rapidement pour rappeler, l'inflation core, ça va exclure des éléments à forte volatilité qui sont liés par exemple à la saisonnalité ou autre, ou en tout cas à des événements sur du court terme. Donc on exclut généralement par exemple tout ce qui est autour de l'alimentation ou encore de l'énergie. Ce qu'il faut avoir en tête, parce que l'information c'est quoi ici, c'est tout simplement que cette baisse pourrait inciter la Fed à envisager une reprise du cycle de baisse des taux, ce que le marché attend depuis un moment maintenant, qui est suspendu depuis janvier 2025. Malgré tout, il faut bien avoir en tête qu'il y a toujours des préoccupations de marché qui tournent autour, notamment aujourd'hui, plus du côté de la croissance avec tout ce que Trump nous fait, on en reparle un petit peu plus tard, plutôt que vers l'inflation. Donc c'est pour ça que je pense que les rebonds restent malgré tout modérés et mesurés, parce que ce qui inquiète, c'est plutôt la croissance à moyen long terme, maintenant que l'inflation, qui malgré tout pourrait être sujet à revenir à la hausse, si jamais on a des prises de décision peut-être pas forcément toujours très bien gérées. Passons du côté des graphiques, on va s'appuyer sur les indices ce matin. Je vous parlais du S&P 500, vous le voyez, on a ouvert légèrement en hausse à l'ouverture américaine hier, tout simplement lié par l'inflation, et puis après on a corrigé, donc on est revenu en fait sur les niveaux du 11 mars, en tout cas on a clôturé dessus, et on est toujours bien évidemment pour moi dans cette dynamique baissière. Pourquoi? Parce qu'on a cassé la grosse trendline dont on parlait d'ailleurs en live sur le Discord de Darwin X0 hier, et on voit cette grosse trendline qui a été cassée. On a effectivement cette zone que je qualifie un petit peu de zone de distribution où il y a une grosse prise de profit et d'incertitude qui s'est mise en place, et puis on est en train de céder les différents niveaux. Je vous ai identifié sur les points ici les prochains gros supports à mon sens. Alors bien évidemment on aurait pu même confondre ces deux là, mais ça fait un gros niveau, donc j'ai préféré les scinder en deux, qui permettent aussi d'avoir des niveaux de correction en termes de pourcentage, toujours intéressant dans un esprit d'investissement quand on commence à être au niveau des moins 10%, moins 15, moins 20 et plus si affinité, bien évidemment on n'est pas à l'abri que ça corrige bien sûr beaucoup plus. Pour l'instant on va déjà s'attarder sur ces niveaux, mais ça vous permet d'avoir ici un référentiel de prix à 5003 grosse maille, 5002 ici, et grosse maille un petit peu en dessous des 5000, donc 4009 pour les moins 20%. Pour moi, l'idée c'est de continuer plutôt d'éviter de chercher des achats. Je suis pas trop fan, on a une dynamique qui est trop baissière, on n'a aucun signal de retournement, que ce soit en 4 heures ou en daily. Donc pour le moment, rien de très favorable à chercher des achats là-dedans. Pourquoi pas continuer des ventes sur effectivement des replis à 5700, un petit rebond plus exactement, un petit rebond 5007, voire un petit peu au-dessus également la zone des 5750 qui pourrait être envisagée en short. Tant qu'on n'a pas de retournement à la hausse, tant qu'on n'a pas un fondamental qui vraiment significativement se retourne, pour moi je préfère rester à l'écart du côté du S&P 500, et bien évidemment même chose du Nasdaq, parce que j'ai presque envie de dire c'est d'autant plus vrai du côté du Nasdaq. Vous voyez, depuis qu'on a fait ce gros M-top, il y a quand même un truc intéressant à voir, c'est que si on projette l'objectif purement chartiste,
on a effectivement quasiment atteint l'objectif. Hein. C'est gros smile les 19 000 pour faire simple. Donc il reste encore, pourquoi pas, un petit rebond à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme zone qui pourrait nous servir de repli? Exactement la zone sur laquelle on se situe actuellement. On voit que c'est une zone de, on va même la grossir, hein. Ça peut être un peu plus gros. Avec cette oblique, pour moi, c'est une zone idéale à essayer de shorter sur un signal, pourquoi pas daily ou H4, vraiment de rejet pour continuer finalement à chercher des ventes et aller chercher les niveaux suivants. Et le niveau le plus évident que je vois, c'est ce niveau pour du swing notamment des 18 466, et les day traders voire même scalpers pourraient bien évidemment essayer de travailler en short dans cette dynamique. C'est plutôt que ce que je chercherais. Maintenant, si on a une petite phase de consolidation sur 2-3 jours qui se met en place, ça peut être un rebond beaucoup plus violent, hein. Évidemment, je suis là purement avec ma boule de cristal en train d'anticiper des potentiels scénarios, parce qu'encore une fois, mieux vaut être prêt qu'avoir une seule direction. On peut avoir bien évidemment un marché qui reprend de la hauteur. J'y crois pas trop, c'est pas du tout le scénario que j'anticipe, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est pas forcément ma préférence, ou en tout cas, au-delà de parler de préférence, ma vision dans laquelle j'ai le plus de conviction, ça veut pas dire que ça peut pas se passer. Et le pire, ça serait de continuer à croire que ça va baisser alors que le marché est en train de se retourner. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises par le passé, parce que on reste des humains, on reste avec des convictions malgré tout, et c'est important comme ça d'avoir une sorte de contre-plan dans le cas où on s'invalide. Ce plan, ça pourrait être donc soit cette consolidation, soit un rebond violent, et finalement d'avoir ce niveau qui tient et peut-être retrouver une dynamique haussière au-dessus. Pour le moment, tant qu'on a trop d'obstacles ici, je ne rechercherai pas des achats. Par contre, si on repart effectivement au-dessus des niveaux des 20 000 et de manière assez significative, où on a une petite construction de prix, je serais plutôt effectivement acheteur dans ce cas-là jusqu'à la zone des 20 600, et on verra un petit peu ce qui se passe ensuite du côté du Nasdaq. Concernant la suite de l'actualité économique, parce que autant vous dire que on n'est pas sans rien actuellement, plusieurs choses. Tout d'abord, la perspective d'un plan de paix en Ukraine qui influence actuellement ce sentiment des marchés. Vous le savez, hein, Kiev et Washington Kiev et Washington, l'Ukraine et les États-Unis se sont rassemblés en Arabie Saoudite, et Donald Trump a malgré tout fait un pas, ou refait un pas, je ne sais plus trop comment le présenter maintenant, en suspendant d'abord le soutien militaire à l'Ukraine, ce qui avait suscité des tensions, et puis finalement il a décidé de revenir, et il a notamment proposé un cessez-le-feu où l'Ukraine et les États-Unis se seraient mis d'accord, donc soumis pour l'instant à l'approbation de la Russie, un cessez-le-feu d'un mois. On verra ce que ça donne de ce côté-là. Côté des tensions commerciales, on a toujours les surtaxes américaines de 25% sur l'acier, l'aluminium et certains produits d'ailleurs dérivés qui sont entrés en vigueur hier. Et pour répondre, eh bien je te mets une gauche, voilà ma droite, comme dirait le Canada, puisque le pays a également instauré donc des contre-tarifs équivalents cette fois-ci sur les exportations américaines d'aluminium. Donc on est clairement dans une stratégie pour l'instant protectionniste de la part de Trump, qui vise à rééquilibrer les échanges en poussant tout simplement les entreprises à relocaliser leur production. La problématique de ça, c'est que ok, on peut se dire c'est plutôt positif pour l'économie américaine, mais en réalité ça fait craindre un risque assez accru aussi de récession, parce que on pourrait avoir tout simplement une baisse de la croissance. Concernant cette fois-ci l'Europe, parce que oui, il se passe aussi des choses en Europe. La BCE a récemment, vous l'avez vu, baissé son taux directeur de 25 points pour le ramener à 2,5, ce qui a quand même pour objectif de relancer bien évidemment la croissance économique. On verra ce qu'il en est de ce côté-là, mais en tout cas l'euro se porte globalement plutôt bien actuellement sur les marchés, et notamment contre le dollar. Du côté des actions, pas mal de choses à avoir en tête. Tout d'abord, Airbus qui a renforcé du côté du transport et de l'aéronautique sa position de quasi leader. En tout cas, c'est une action que je détiens en portefeuille et que j'adore, et c'est intéressant de savoir qu'elle a remporté donc 2 contrats majeurs pour 51 hélicoptères H140. Du côté de la tech et du retail, premièrement, on a du côté des États-Unis cette fois Intel qui a nommé un nouveau PDG, et l'action a explosé à hauteur de 11%. Est-ce que ça vous intéresse que j'analyse Intel? Moi, c'est une action sur laquelle j'avais réussi à choper un petit mouvement à un moment. Je ne l'avais pas en portefeuille pour du long terme, mais si ça vous intéresse qu'on parle d'Intel, puisque c'est vraiment une action dont plus personne ne parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ou d'ailleurs toute autre action que vous souhaiteriez voir analysée sur la chaîne. Récemment, j'ai fait Technip, mais s'il y a une action qui crée de l'émoi en vous, en tout cas vous souhaitez avoir quelque chose, j'hésiterai pas bien évidemment à le faire. Autre news que j'ai noté, après je sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'allais dire PMU. Puma a déçu les marchés avec des prévisions revues largement en dessous, ses prévisions d'EBIT, largement en dessous des attentes pour 2025. En revanche, dans la défense, j'ai fait beaucoup de vidéos dernièrement sur la défense, que ce soit sur des actions dont je parle d'ailleurs de Rheinmetall et de Leonardo, c'est pourquoi je vous en reparle ici, mais également sur des ETF défensifs. Je sais que cette vidéo a plutôt bien plu. Tout simplement, sachez que forcément, il y a des perspectives solides qui ont été présentées, notamment du côté de Leonardo qui a revu ses objectifs
objectifs largement à la hausse jusqu'en 2029. Donc ça, je pense, ça va soutenir le titre pour l'action italienne. N'oubliez pas que cette présentation est disponible sur mon canal Telegram qui est complètement ouvert, vous avez le lien en description. Et moi je vous laisse avec la vidéo que j'ai sortie hier sur les 7 magnifiques que faire face à la situation actuelle. Je vous donne mon classement, je suis sûr que ça peut vous intéresser. La vidéo est certes un petit peu longue mais je pense qu'elle vaut le détour. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi je vous dis à demain.